Alors, stress, what can I do? Donc, dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'on va faire quand on est stressé, comment gérer son stress. Alors, let's go. Let's go, ça veut dire il faut agir. On va pas attendre que ça se passe, il faut pas se laisser submerger. Première chose que je vous conseille, c'est dans votre vie, regardez-vous, observez-vous d'en haut et revenez toujours à votre souffle. Concentrez-vous sur votre respiration et observez-vous d'en haut. C'est en vous observant que vous allez vous rendre compte. Et surtout que vous allez retrouver votre pouvoir intérieur, votre force de l'esprit. C'est par ça que vous allez réussir à agir et pas vous laisser submerger. C'est votre alignement et votre ancrage. Restez ancré. Ne vous faites pas aspirer par les énergies extérieures. C'est vous et vous. Ensuite, l'alimentation. Sachez que votre alimentation joue un rôle sur votre stress. Le sucre vous rend plus vulnérable au stress et aux hausses et baisses émotionnelles, à des émotions instables. Le sucre, attention au sucre, à ce que vous mangez. Attention, mangez des choses saines qui sont bonnes pour votre corps. Exercice physique, faites du sport, bougez, le mouvement. Faites des choses qui vous font du bien. Qu'est-ce que vous aimez au fond de vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Pensez aux techniques de psychorelaxation, aux respirations, tout ce qu'on voit dans la méthode Elpida. Faites les exercices régulièrement. Tous les jours, faites un exercice de la méthode. Un des exercices. Massage, hydrothérapie, faites-vous masser, coucounez-vous. Hydrothérapie, c'est les bains chauds. Voilà, vous pouvez aussi prendre les douches froides, faire des douches écossaises, chaud, froid, chaud. Allez-y doucement. Recentrez-vous, le recentrage, la discipline. Recentrez-vous. Prenez toujours des temps dans votre journée pour vous recentrer, pour revenir à votre corps, pour revenir à vous. Nous sommes en permanence aspirés. On se fait à permanence aspirer par l'extérieur. Donc vraiment, revenez à vous, revenez à votre corps, revenez à votre respiration. Observez-vous. Les compléments alimentaires, oui, je vous en ai donné quelques-uns. La phytothérapie, ça va avec. L'aromathérapie également, ce sont des béquilles. C'est pas parce que vous allez prendre un complément alimentaire que vous n'aurez plus de stress, ça va vous aider, c'est une béquille. Comme tous les traitements. C'est vous qui avez le potentiel d'agir. Et vous pouvez le faire. Donc, allez-y, réalignez-vous. Voyez la vérité en face. Est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce que cette situation me fait du bien? Ok, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Voilà. Voilà, au niveau de l'alimentation, je vous l'ai dit, évitez le sucre, l'alcool, la caféine, tout ce qui est inflammatoire. Ça favorise le stress, favorisez les oméga 3, les légumes verts, le magnésium, la B6, des aliments sains que l'on voit dans la méthode, activité physique régulière, adaptée à votre plaisir, plus qu'à la performance. On se fiche de la performance. Faites-vous plaisir, kiffez, vivez le moment. Arrêtez d'être dans votre mental. Plus de mental. Plus dans votre corps, moins dans votre mental. Quelques soutien naturel, je vous l'ai dit. C'est pas ce qui va. Je vous l'ai mis, d'accord, j'en ai mis, mais il faut agir sur les causes. Et les causes, c'est vous qui savez. Vous le savez. Au fond de vous, vous avez les causes. Donc réagissez. Faites pour que vous soyez bien, que vous soyez en paix. C'est hyper important. Dans vos relations, dans ce que vous vivez, votre travail, avec qui vous êtes entouré par qui? Est-ce que ces personnes vous font du bien? Est-ce que votre travail vous fait du bien? Est-ce que votre vie de famille, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça vous fait du bien? Identifiez les facteurs et puis qu'est-ce que vous pouvez faire après? Est-ce que c'est gérable ou est-ce que ça vous rend malade et il faut mieux arrêter? Voilà, donc faites pas l'autruche. Vraiment, faites pas les autruches. Pas d'ego. Allez voir au fond de vous. Reconnectez-vous à cet espace du cœur. Aimez-vous.
C'est ça la grande règle. Apprendre à s'aimer. Voilà. La valériane, le passiflore, la mélisse, la camomille, l'aubépine, le tilleul, la verveine, le rhodiola, l'ashwagandha qui sont plus adaptogènes, le bacopa monnieri, le safran qui est un régulateur émotionnel, etc., etc. Il y en a des tonnes. Maintenant, ça aide, mais c'est à vous de jouer. C'est à vous de prendre conscience des choses. C'est à vous de grandir et d'apprendre à vous observer, d'agir avec plus de conscience tous les jours, en avec du kiff, un peu de folie, de la joie. Dites-vous que vous avez de la chance d'être là, de vivre cette expérience sur Terre. Voilà. Chaque jour, gratitude, joie. Cultivez tout ça. Cultivez votre paix intérieure. Cultivez votre esprit. Des bonnes ondes. C'est hyper important. Et ça joue, c'est le plus important. Les causes des causes, à la fin, on en revient toujours à la même chose, c'est toujours ça. Donc vraiment, attention à tout ça. Alors, je vous ai mis quelques produits de chez CopMed. Pareil, vous pouvez commander sur le lien. Ça va vous aider, ça va être un vrai support. Vous avez le safranal, donc du safran, le midi, un le soir, le Destressil, une gélule matin, une gélule midi, une gélule soir, l'ashwagandha, une plante adaptogène, alors vous pouvez prendre même jusqu'à 2 par jour. Voilà, ou une par jour. Vous pouvez faire tout ça. Les plantes que je vous ai mis au-dessus, que ce soit sous forme d'huile essentielle à vaporiser, à masser sur une huile végétale, vous pouvez vous masser avec. Vous pouvez les diffuser, vous pouvez vous faire des tisanes de ces plantes-là. Voilà, n'hésitez pas. Attention, bien sûr, aux médicaments, aux interactions possibles et aux contre-indications. Grossesse, allaitement, allergies, troubles bipolaires, problèmes de thyroïde, si vous utilisez des anxiolytiques ou des sédatifs. Avant une chirurgie, attention. Prise d'hypotension, d'hypotenseurs antidiabétiques, etc. Regardez toujours les contre-indications. Pour chaque produit que vous commandez, prenez quand même le temps de vérifier les contre-indications avant de prendre quand même. Voilà. Merci pour cette vidéo et je vous dis à très vite.